Salut à tous, c'est Epic Flight. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing d'un pack Micro Studio avec son bras articulé et un filtre anti-pop que vous voyez pas très bien. Alors c'est un très gros filtre anti-pop, mais on y reviendra après. Donc avant de commencer, tout ça m'a coûté environ 80 € sur Amazon. 2 sur 3 de ces articles sont premiers, c'est les meilleures ventes quoi, dans leur catégorie. Et vraiment j'en ai eu pour pas cher pour tout ça, franchement j'ai payé pas très cher pour quelque chose qui a de très bonne qualité. Donc on va commencer par déballer ce qui vous intéresse le plus, à savoir le micro. Alors le micro est dans une grosse boîte, je dirais qu'elle fait 40 cm de longueur. Donc c'est pas une petite boîte, c'est vraiment une grosse boîte là, donc on peut voir, elle est toute simple, hein. On voit le micro, la marque, donc à savoir Bird UM1, et on a une description en 4 langues, micro de studio USB cardioïde. Donc je pense que c'est tout ce qu'on a à savoir sur ce micro, hein. Quand vous ouvrez la boîte, parce que je découvre en même temps que vous, hein, on tombe sur ça, donc on voit à peu près la sacoche, je vais faire un focus dessus. Voilà, donc c'est une sacoche simili-cuir, donc on va déballer ça après. Alors ici nous avons un support anti-vibration où vous glissez tout simplement le micro dedans, dans n'importe quel sens, vers le bas ou vers le haut, peu importe. Là c'est tout simplement pour l'accrocher à un pied ou alors à un bras articulé. Dans un tout petit sachet, il y a la petite vis qui se met là. Voilà, qui va avec, donc qui se visse comme ça pour tout simplement raccorder ça à un pied. Donc là c'est la sacoche simili-cuir, donc on va enlever le carton qui est autour. Il n'y a rien dans ce carton. Non, il n'y a rien. Voilà. Donc là nous avons une chouette sacoche simili-cuir parfaitement adaptée pour ranger le micro dedans. D'ailleurs le micro est dedans, hein, ça va de soi. Voilà, on l'ouvre et on trouve directement le micro, il n'y a rien d'autre à l'intérieur, donc elle est complètement vide. Et là, nous avons le micro avec un sachet pour aspirer l'humidité, je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, Bird UM1, et là on ne le voit pas, mais derrière le petit sachet pour l'humidité, il y a le logo cardioïde. Et tout simplement le micro, donc je vais vous montrer, voilà, rien. Et j'enlèverai le plastique un peu plus tard. Dernière chose que nous avons dans la boîte, c'est un plutôt long câble USB, je pense, j'ai l'impression qu'il est plutôt long. Dans la boîte, il n'y a plus rien du tout, donc on va la mettre sur le côté et on va passer aux autres choses. Donc le bras articulé, c'est un Neewer, donc j'ai déjà des produits Neewer, dont le petit truc en aluminium pour avoir plus de portée sur mon drone, c'est aussi Neewer. Donc ça a l'air d'être une plutôt bonne marque assez connue, qui fait pas mal de choses diverses et variées. Voilà, alors je vais essayer de me mettre assez loin pour que vous puissiez voir la boîte en entier. Donc voilà, on voit le bras sur la boîte avec un micro. Ça, il n'est pas livré avec, hein, mais c'est un micro de Neewer, je pense aussi. Donc Professional Recording Microphone Stand. Je sais pas pourquoi stand c'est écrit en tout petit. Là on a des photos du système d'accroche et du truc pour glisser un micro qu'on peut enlever, hein, parce que sinon j'aurais pas pris celui-là. Donc là il y a les instructions d'installation, c'est plutôt cool. Et ça c'est pareil. Première chose que nous avons dans la boîte, c'est le système d'accroche. On a un tout petit manuel d'utilisation, je suppose, ou alors une garantie, je ne sais pas. Ah bah ça va m'aider si c'est en chinois. Est-ce qu'il y a du français là-dedans? Ah, c'est derrière. D'accord. Oui, il y a du français et c'est quelque chose pour demander de faire des commentaires. Et là, dans ce gros sac, nous avons le le bras articulé. J'ai tout sorti de la boîte et des petits sachets, donc à savoir le micro, le support du micro, la petite vis. J'ai pas sorti du sachet, elle, pour pas la perdre. Le gros câble USB, enfin le long câble USB, le support pour le bras articulé, le support pour les micros, j'en ai pas besoin, il me semble que j'en ai pas besoin, mais bon, comme ça je l'ai, s'il me le faut je l'ai. Et le bras articulé là derrière, la petite housse du micro. J'ai pas sorti le filtre anti-pop parce que c'est un filtre anti-pop de tout ce qui est le plus standard, donc ça sert à rien de le présenter puisqu'il n'y a rien à dire.
Et donc du coup, je vais installer tout ça et après on va passer au test du Bird UM. Le pied et le micro sont installés. Ça se fait naturellement, hein, pas besoin des instructions. Faut juste ne pas oublier de serrer fort pour éviter que ça penche trop parce que le micro est quand même assez lourd, pèse 500 grammes. Mais l'installation se fait absolument naturellement et c'est super simple. Donc là je l'ai orienté vers le bas, mais vous pouvez l'orienter vers le haut sans problème. Donc du coup on va passer aux spécifications du micro et au test. Donc la qualité audio est plutôt vraiment correcte pour le prix, donc il n'y a aucune modification. Là je suis en train d'enregistrer avec Audacity juste après l'avoir branché. Donc aucun pilote à installer, il est directement utilisable. Suffit de le mettre comme micro principal dans Windows ou n'importe quel système d'exploitation que vous avez, parce qu'il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Il n'y a aucun pilote à installer, donc il est vraiment plug and play. Et le son est vraiment très très bon, là il n'y a aucune modification. Je viens de finir de le monter, et en plus il n'enregistre pas trop les sons extérieurs, il enregistre que ma voix. Tout simplement parce que c'est un micro cardioïde, à savoir qu'il n'enregistre que devant lui, et pas les sons sur les côtés ou derrière. Donc ça convient parfaitement à mon utilisation. Donc maintenant on va passer aux spécifications techniques. Donc comme je le disais, c'est un micro à directivité cardioïde, donc il enregistre surtout devant lui et pas sur les côtés. Donc ça convient très bien pour mon utilisation. Il a un diaphragme de 34 mm, une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz ou 20 000 Hz. Un support, donc l'araignée anti-vibration très pratique, surtout accompagné d'une bonnette ou d'un filtre anti-pop. En plus de ça, il est très bien puisqu'il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, PC, Mac, et en plus compatible avec les consoles, les next-gen et apparemment aussi les old-gen, sans aucune installation de pilote, donc il est complètement plug and play. Je pense que ce micro c'est l'équivalent du Blue Yeti mais beaucoup moins cher. Il a vraiment une super qualité et un très bon rapport qualité-prix, et c'est de gros points positifs. Pareil, le design est plutôt beau, ils se font vraiment bien avec mon bureau, donc pour mon utilisation, il est aussi super bien. Et le fait qu'il soit compatible avec les consoles, c'est aussi un très gros point fort. Donc en conclusion, ce micro est parfaitement adapté pour un youtubeur débutant, tout simplement pour son prix qui n'est que de 59 € sur Amazon et sa facilité d'utilisation. Juste à le brancher et c'est prêt, et avoir un logiciel d'enregistrement, donc celui que vous voulez, ça dépend de vos goûts. Donc je vais terminer sur ça en vous invitant à vous abonner pour être au courant de mes dernières vidéos. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé, partagez, laissez des commentaires comme vous voulez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.